Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Ici, c'est votre bien-aimé Paul Ariel Malimtoto. Je viens à te dire quelque chose qui est tellement important. C'est que notre Dieu, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui n'aima jamais. L'homme peut te donner des promesses et ne pas les réaliser. Mais notre Dieu, c'est un Dieu qui n'aima jamais. Rien n'est impossible à notre Dieu. Mais une chose lui est impossible, c'est de mentir. Quand Dieu fait la promesse, il accomplira certainement sa promesse. Dieu, ce n'est pas comme un homme. Et d'ailleurs, Nombre, le livre de Nombre dit ce qui suit. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu n'est pas comme les hommes. Ton père, ta mère, ta femme, tes enfants, peut te mentir, même ton pasteur. Mais notre Dieu, il n'aima jamais. Quand il donne la promesse, il l'accomplit certainement. Voilà pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens que les promesses de Dieu en Jésus-Christ sont oui et amen. Les promesses de Dieu sont dignes de confiance. Bien-aimé, si tu trouves ou si tu découvres une promesse de Dieu dans les Saintes Écritures, sois-en certain que Dieu accomplira ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, il l'accomplira certainement. C'est question que tu puisses avoir foi, que tu puisses croire à la promesse de Dieu. Parce qu'il te faut la foi. Si tu as des doutes, il t'est difficile de recevoir les promesses de Dieu. Parce que la foi, c'est comme la main que nous tendons pour recevoir ce que Dieu nous a promis. Sans la foi, tu ne peux pas recevoir. Je peux te promettre quelque chose. Il faut que tu tendes la main pour recevoir ce que je te donne. Voilà pourquoi les promesses de Dieu sont là. Ce sont de ce que Dieu a dit qu'il fera. Mais pour que cela puisse, pour que nous puissions nous en emparer, pour que nous puissions nous en approprier, il faut que nous puissions tendre la main pour recevoir. Et la main que nous tendons pour recevoir, nous l'appelons la foi. La foi, c'est ta part de responsabilité pour recevoir les promesses de Dieu. Mais Dieu est fidèle. Dieu est vraiment fidèle. Et la Bible dit dans Tite, chapitre 1, qu'il est impossible à Dieu de mentir. Il est vraiment impossible. Dieu qui n'aima pas. Notre Dieu n'aima pas. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Il avait promis que Jésus-Christ naîtra. Et ça a pris beaucoup d'années, ça a mis même des centaines d'années, mais à la fin des comptes, Jésus est né. C'est-à-dire, ce que Dieu a promis, il l'accomplit. Si Dieu avait promis la guérison, il le fera. Si Dieu a promis la richesse, il le fera. Si Dieu a promis la longue vie, il le fera. Si Dieu a promis. Mais pourquoi les gens ne jouissent pas des promesses de Dieu? Quoique c'est déjà, il y a la promesse. C'est parce que les gens manquent la foi. La foi, c'est notre responsabilité pour recevoir. On peut te promettre de te donner, je peux te donner, comme je dis tantôt, je peux te promettre quelque chose, je peux tendre ma main pour te donner quelque chose. Si toi aussi tu ne tends pas ta main pour le recevoir, bien sûr que je te l'ai promis, je suis disposé à te les donner, mais il faut aussi que tu fasses quelque chose. Et ce que tu as à faire, c'est de tendre la main pour recevoir ce que je te donne. Alors notre foi, bien-aimé, c'est notre part de responsabilité. Tu pries, amen. Tu pries, la prière c'est très important. Parce que les gens pensent que la prière, oui, la prière est là. Nous devons prier, mais beaucoup de chrétiens savent prier, beaucoup de chrétiens savent jeûner, beaucoup de chrétiens connaissent même des promesses de Dieu, mais beaucoup de chrétiens ne savent pas comment recevoir. On nous a appris beaucoup la prière, mais on nous a appris un peu seulement comment recevoir ce que Dieu nous a promis. Comment recevoir l'exaucement à la prière. Pour recevoir l'exaucement à la prière, c'est la foi. Et comment la foi fonctionne? Premièrement, par la confession. Tu dois confesser ce que tu crois. Si tu crois à la promesse de la guérison, tu dois confesser cette promesse par ta bouche. C'est en confessant de la bouche que nous parvenons au salut. Le salut
c'est le pardon du péché. Le salut, c'est la guérison. C'est le salut. Donc le salut vient du mot sozo, qui veut dire, qui est porté de beaucoup de choses. Alors dans le salut, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la prospérité, il y a tout ce dont nous avons besoin. Alors la Bible dit, c'est en confessant de la bouche que nous parvenons au salut. C'est-à-dire tu dois confesser de ta bouche. Quoique Dieu a déjà disponibilisé le salut par la mort de Jésus, mais il faut que tu confesses par ta bouche. Il faut que tu crois dans ton cœur que Jésus est resté de mort et que tu confesses par ta bouche. Il faut croire dans le cœur. C'est en croyant du cœur, alléluia, que nous parvenons à la justice. C'est en confessant par la bouche que nous parvenons au salut. C'est-à-dire que tu dois confesser. Ça, c'est la première des choses pour actionner ta foi. Ce n'est pas seulement de dire que j'ai la foi, mais la foi est actionnée ou ça fonctionne premièrement par la confession de la parole. C'est ça pour aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Continue à nous suivre sur notre chaîne YouTube Paul Ariel Ministries et abonne-toi et continue à nous suivre aussi sur notre chaîne Facebook Paul Ariel Ministries. Que Dieu te bénisse. Amen.